Hey, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet chaud pour vous. Donc on va parler de la ménopause. Donc vraiment, c'est un sujet qui est très en mode, ces temps-ci, puis les gens me posent des questions sur la ménopause à tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager peut-être la vidéo aux gens autour de vous. Et aujourd'hui, on va démystifier le vrai du faux, dans la ménopause. Donc, il y a beaucoup de croyances, hein, qui sont en lien avec la ménopause. Donc, une croyance que j'entends vraiment, c'est que son métabolisme, il diminue en vieillissant. C'est pour ça qu'elle prend du poids. Donc, la chose que les gens me disent toujours, 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 toujours. Et je vais peut-être briser la bulle de certaines personnes, mais non, le métabolisme ne diminue pas en vieillissant. Des études ont été prouvées que le métabolisme restait sensiblement pareil, puis c'était stable jusqu'à peu près l'âge de 60 ans. Puis les études ont révélé cependant que ce ralentissement était principalement dû à la fonte de la masse musculaire puis au changement des habitudes de vie plutôt qu'au métabolisme lui-même ou à l'âge. OK? Donc, première chose, c'est théoriquement non. Il faut savoir c'est quoi le métabolisme. Donc, on va juste définir c'est quoi le métabolisme ensemble. Donc, le métabolisme, c'est l'ensemble des processus biochimiques et physiologiques qui se produisent dans le corps pour convertir les aliments et les nutriments en énergie. Cette énergie-là, elle est utilisée pour maintenir les fonctions vitales comme la respiration, la digestion, les pensées, la régénération cellulaire. C'est ça le métabolisme. Donc, après ça, il faut savoir c'est quoi qui va venir impacter notre métabolisme. Donc, tu sais, le métabolisme lui-même, là, donc ça va venir impacter ta dépense énergétique totale. C'est à peu près 60 à 70 des calories brûlées dans une journée. Le métabolisme, comme j'ai dit, c'est l'énergie minimale qui est nécessaire à ton corps pour maintenir ses fonctions vitales. Donc ça, c'est 60 à 70 On ne peut pas vraiment venir jouer là-dedans. Donc, où on a un impact, c'est vraiment au niveau de la dépense énergétique, de la thermogenèse des aliments. Donc, la thermogenèse des aliments, donc le type d'aliment que tu vas manger, va représenter à peu près 10 de la dépense énergétique quotidienne. Ce que ça veut dire, là, c'est que quand on va prendre quand on mange, ben, on doit utiliser de l'énergie pour digérer, absorber et assimiler ces nutriments. Donc, d'avoir des aliments qui sont plus denses, où on a besoin de plus travailler pour venir assimiler, comme par exemple les fibres ou la protéine, bien, ça va avoir un plus grand impact. Donc, on va aller chercher un 10 là. Les aliments, également, les aliments piquants vont venir augmenter aussi la chaleur corporelle, donc une plus grande dépense énergétique là aussi. L'activité physique, donc, en tant que kinésiologue, l'activité physique est au cœur de ma pratique. Donc, l'activité physique est hyper importante, surtout en préménopause, mais en ménopause, en post-ménopause, bref, tout au long de ta vie, parce que ça peut représenter jusqu'à 20 de la dépense énergétique totale en fonction de l'activité physique que les gens vont faire. Puis, en tant que femme, préménopausée, ménopausée, peu importe, important de faire des exercices de type de musculation pour venir justement créer cette masse musculaire ou peut-être simplement pour préserver notre masse musculaire, pour garder notre métabolisme actif. Et après ça, il y a la thermogenèse adaptative. Là, donc, ça, c'est tes réponses à toi aux facteurs extrinsèques, donc au froid, au stress, à la chaleur. Donc, ça, c'est la thermogenèse adaptative. Et là, oui, il y a une dépense énergétique par rapport à ça. Deuxième chose à faire présentement, c'est de déterminer c'est quoi la préménopause et c'est quoi la ménopause. Puis là, on dirait que les deux sont un peu entrecroisés. Donc, la préménopause peut commencer pour certaines personnes là, en trentaine, mi-trentaine, jusqu'à la cinquantaine avancée. Hein? Ça peut durer quelques mois pour certaines personnes, plusieurs années. La préménopause, c'est ce qui arrive avant la ménopause. Hein? La ménopause, c'est une journée X, c'est un point. C'est après 12 mois sans avoir eu nos règles. C'est là qu'on a notre ménopause. Et après ça, c'est la post-ménopause. Donc, si ça fait 11 mois que tu n'as pas eu de règles et tu as des règles, au 11e mois, tu recommences à zéro. Donc, encore, le cycle est encore en préménopause. C'est vraiment 12 mois consécutifs sans avoir eu nos règles. Et après ça, on a la ménopause, puis après ça, c'est la post-ménopause. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau hormonal. Donc, pendant la préménopause, pendant cette transition-là, tout au long de notre vie, là, notre corps, en tant que femme, va produire des hormones et ces hormones-là vont fluctuer hein, à travers les journées, les années. Bref, il y a toujours une fluctuation. Les hormones ne sont pas stables. Fait que, quand les gens me parlent de balancement hormonal, c'est jamais vraiment balancé. Là. C'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Donc, pendant la préménopause, c'est que les ovaires
vont commencer à produire un peu moins d'estrogène et de progestérone. Puis ce déclin-là, c'est là que ça va apporter ce que les gens ressentent, là, comme vraiment les symptômes que les gens ressentent. Donc, la diminution d'estrogène, la plupart du temps, va être responsable pour les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, puis les changements d'humeur. Après ça aussi, on a la progestérone. On n'a pas juste l'estrogène. Donc, la progestérone, ça va provoquer des cycles qui vont être irréguliers, avec soit des règles qui sont abondantes et ou absentes. Ça dépend des femmes. Après ça, on a une baisse de testostérone parce que oui, mesdames, vous avez de la testostérone et ça va contribuer à une diminution au niveau de notre énergie. Donc, on va se sentir moins énergique, plus fatigué. Ça va avoir un impact sur notre libido et notre masse musculaire. Et aussi, on a la mélatonine et le cortisol. Donc, mélatonine, on produit nous-mêmes de la mélatonine qui nous aide à dormir. Donc, ça devient perturbé aussi. Puis le cortisol, pour certaines personnes, il va augmenter aussi pendant cette période-là. C'est plus notre gestion aussi au niveau du stress. Ça se peut que le stress soit pareil, mais c'est nous-mêmes qui sommes plus capables de gérer ce stress-là de manière, je dirais, adéquat. Donc là, des petites choses qu'avant ne nous stressaient pas, que tout d'un coup peuvent commencer à nous stresser. Donc, les symptômes fréquents, c'est vraiment les bouffées de chaleur. C'est là que les gens se rendent compte qu'ils sont en préménopause, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir des bouffées de chaleur. Là. Ça se peut que tu n'en aies pas. Là. Puis la fatigue, les troubles du sommeil, l'irritabilité, la dépression, la perte de densité osseuse. Donc là, l'ostéoporose va commencer en préménopause, si on ne fait rien, par exemple. Puis après ça, il va y avoir une diminution de la masse musculaire, la prise de poids, qui va venir des fois avec l'arrêt ou le changement des habitudes de vie, le fait que les gens ne font pas d'exercice. Donc, tout ça, c'est comme une spirale aussi. Puis, oui, tu as la sécheresse là, qui vient aussi à travers tout ça. Après ça, là, après que j'avais tout dit, tous ces symptômes-là, là, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Il y a plein de choses que tu peux faire parce que, pour de vrai, je dis toujours aux femmes, oui, depuis la nuit des temps, là, depuis qu'on est bébé en tant que femme, on a passé à travers la puberté, après ça, on a peut-être eu des enfants, on a enfanté. Tout ça, là, ça a créé justement des débalancements hormonaux. Tout au long de notre vie, on a vécu des débalancements hormonaux, puis on a été capable de gérer tout ça, mais on est capable de gérer aussi cette transition-là pour qu'elle soit harmonieuse le plus possible. Parce que, encore là, il y a beaucoup de responsabilités que tu peux prendre aujourd'hui. Même si demain matin, le docteur te dit que oui, peut-être tes hormones sont débalancées, débalancées, je vais le mettre entre guillemets, c'est pas parce qu'il va t'en donner des hormones que là, tout d'un coup, là, tout va revenir, puis que tout va bien aller, puis que tous tes problèmes vont s'enlever. Non, parce que toi, tu es responsable de beaucoup, 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 beaucoup de choses que toi, tu peux faire aujourd'hui. Fait que c'est ça que je dis aux femmes, c'est de commencer à prendre responsabilité. Je dis pas que tu n'en as pas de symptômes, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ça sert à rien de s'apitoyer sur ton symptôme. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour peut-être venir atténuer ce symptôme-là? C'est ça que je veux vous donner aussi comme outil aujourd'hui. C'est qu'on a vraiment, dans nos habitudes de vie, on peut vraiment aider cette transition-là, avec l'activité physique, bien évidemment, en faisant des exercices de type musculation pour préserver notre masse musculaire, même pour augmenter notre masse musculaire et également au niveau de la densité osseuse, hyper important. Faire des exercices là, de style marche pour venir stimuler justement ton métabolisme, pour créer de la dépense énergétique, puis pour améliorer l'humeur. Faire des exercices aussi de type yoga ou exercice hypopressif, parce qu'on sait que la respiration vient vraiment aider au niveau de la gestion du stress. Puis améliorer la posture, enlever les douleurs, les inconforts. Vraiment, c'est un must. On doit intégrer ça dans notre routine de vie. Puis ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 15 minutes de musculation, une petite marche sur l'heure du dîner, puis une petite routine avant de se coucher. Puis ça va venir aider également au niveau de ton sommeil. L'alimentation aussi joue une énorme partie dans cette transition-là. On veut soutenir notre masse musculaire, donc on veut manger de la protéine dans chacun de tes repas. J'arrête pas d'en parler de la protéine, j'ai l'air d'être un disque qui saute, là, mais la protéine est la chose la plus importante et je le vois encore, les femmes ne mangent pas assez de protéines. Donc, 25 à 30 grammes de protéines minimum dans chacun de tes repas. Si tu manges 3 repas par jour, ça fait 90 grammes de protéines dans ta journée. C'est pas tant que ça, mais c'est mieux que ce que je vois déjà. Avoir aussi des oméga 3 qui vont venir aider au niveau de l'inflammation, qui va aider aussi au niveau du cerveau. Avoir des fibres aussi dans notre alimentation. Trop peu de femmes mangent pas assez de légumes. Donc, vraiment, là, la moitié de ton assiette, ça doit être des légumes pour aider à la digestion, puis surtout à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Parce que encore là, c'est ça, on a des pics parce que
on mange trop de produits transformés. Donc, en rajoutant des fibres pour que la digestion soit plus lente, ben, on va arrêter d'avoir ces pics-là. Puis aussi, manger des aliments qui sont riches en phytoestrogènes, donc, tu sais, soya, graines de lin, les légumineuses, pour maintenir, oui, les fibres, mais aussi notre équilibre hormonal. Parce que là, on commence à produire un peu moins d'estrogène, donc ça va venir mimiquer, donc ça va venir comme remplacer, se binder au niveau des récepteurs estrogéniques. Donc, ça va venir aider peut-être à atténuer certains symptômes que tu peux avoir. Puis surtout, éliminer les excitants, donc tout ce qui est alcool, caféine, les sucres raffinés, ça va avoir un impact majeur sur tes bouffées de chaleur. Donc, regarde ça aussi de ton côté. Puis après ça, ben, on sait que le stress, c'est super important. Donc, tu sais, commencer à faire de la respiration, marcher à l'extérieur, de la méditation, du journaling, d'établir aussi une super belle routine de sommeil. Donc, pour venir atténuer tout ça, donc peut-être prendre des suppléments qui vont venir t'aider à mieux dormir, mais surtout à rester endormi aussi. Donc, le stress, ça vient impacter tout ça. Puis pendant cette préménopause-là, là, c'est la gestion du stress, pourquoi c'est si important, là, je vais faire ça court, là, mais c'est pendant la préménopause, les niveaux d'estrogène puis de progestérone vont fluctuer, puis vont commencer à diminuer doucement. Puis ces hormones, ça joue un rôle majeur dans la régulation du stress. Le stress va entraîner une surproduction, le stress chronique là, va entraîner une surproduction du cortisol par les glandes surrénales. Donc ça, c'est tes glandes surrénales vont produire du cortisol en réponse au stress. Puis ça, ben, ça va venir impacter tes hormones sexuelles, donc ta progestérone, ton estrogène. Puis ça va venir aggraver peut-être tes sautes d'humeur, ta fatigue, ton irritabilité. Puis ça va augmenter également ta résistance à l'insuline. Donc, tu vas avoir plus tendance à prendre du poids au niveau de l'abdomen. Donc, le stress, ça vient impacter ton équilibre hormonal, ça va venir impacter ton sommeil, ta digestion, ta glycémie, ça va impacter aussi ta santé mentale, ton système immunitaire, ton humeur. Bref, le stress, il faut vraiment venir gérer ça, le stress. Puis comme je le dis tout le temps, dans ménopause, il y a le mot pause. Donc, de prendre un moment pour toi, d'arrêter, de faire du journaling, de prendre le temps de ressentir, de prendre des moments pour toi. Ça devient hyper important en préménopause. Donc, les glandes surrénales, là, on en a parlé, c'est les glandes qui vont venir produire du cortisol en réponse au stress. Donc, après la ménopause, ces glandes surrénales-là, ils vont prendre le relais pour la production d'estrogène, pour des petites productions d'estrogène. C'est comme s'ils vont venir aider à pallier pour avoir cette belle transition-là harmonieuse. Mais si là, ton corps est pogné là, de faire du cortisol à côté pour gérer le stress que tu vis, ben, il ne peut pas prendre le relais puis produire une petite quantité d'estrogène pour venir tamponner tout ça. Donc, c'est pour ça que le stress est hyper important. Puis, une production excessive de stress va créer encore plus de cortisol. Puis, ce fait-là, ça va faire que, justement, ben, ça va aggraver tes symptômes de préménopause ou de ménopause. Donc, le stress, c'est vraiment quelque chose à regarder. Puis oui, il y a beaucoup de techniques pour aider au niveau du stress, mais il faut que tu trouves quelque chose qui marche pour toi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup marcher à l'extérieur et les femmes dans mon programme marchent à tous les jours pour justement aider ça. Non seulement ça les aide mentalement, ça les oxygène aussi, mais ça va venir jouer sur leur humeur et leur gestion du stress. On fait aussi des exercices de respiration pour venir aider tout ça. L'alimentation équilibrée, parce que c'est sûr que si on mange des produits transformés, ça va venir créer un stress aussi sur notre corps. Travailler le sommeil. Donc, pour moi, le sommeil, c'est la chose la plus importante à venir travailler, surtout dans cette période de vie-là où le sommeil est perturbé. Donc, tu sais, le sommeil, ça devrait être un non négociable pour toi parce que ça va venir impacter le tout. Tu sais, si on ne dort pas bien, ben, on est fatigué. Si on est fatigué, on fait des moins bons choix alimentaires, on a peut-être moins le goût de bouger. Après ça, ça va venir faire un cercle vicieux. Donc, il faut briser le cercle puis justement venir travailler sur la chose qui va avoir le plus d'impact par la suite. Puis après ça, ben, prendre peut-être des suppléments qui vont venir t'aider dans ton sommeil ou même dans ta gestion du stress. C'est quelque chose qu'on regarde aussi à l'intérieur de mon programme. Donc, déjà, aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux commencer à aller marcher dehors, tu peux commencer à écrire, à prendre du temps pour toi, à respirer, à regarder ton alimentation. Donc, tu sais, au lieu de toujours peut-être chercher des choses qui sont à l'extérieur de nous, peut-être regarder ce que nous, on peut faire aujourd'hui, donc d'être proactif à travers tout ça. Puis, ça va aider au niveau de
de cette transition-là. Puis si tu as besoin des hormones, ben écoute, ça va être encore plus bénéfique parce que je le vois, je vois des femmes oui, sont suivies en hormonothérapie, mais qui n'ont pas les bienfaits hein, qui pensaient avoir parce que justement, toutes leurs habitudes de vie ne sont pas cohérentes avec ça. Donc, tu sais, si tu veux vraiment avoir une belle transition harmonieuse, mais regarde ce que toi, tu peux faire dans ton quotidien pour venir aider ou tamponner tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui le, le petit live sur la ménopause. J'espère que vous avez appris des choses. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous allez implanter dans votre quotidien dès aujourd'hui pour peut-être venir aider cette transition-là. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire par la suite et peut-être de faire une vidéo pour vous. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se revoit une prochaine fois. Ciao!